Dernier jour du 6e univers, le chaos régnait en maître. Les étoiles s'éteignaient une à une, avalées par un néant qui grandissait inexorablement. Il ne restait que des vestiges de civilisations disparues, flottant dans l'obscurité infinie. Parmi les rares mondes encore vivants se trouvait Ta'a, un joyau d'intelligence et de progrès, l'une des planètes les plus avancées de cet univers mourant. Ses habitants avaient conquis la maladie, transcender la guerre et maîtriser les secrets de la matière et de l'énergie. Mais même leur savoir millénaire ne pouvait rien contre l'inéluctable, la fin de tout. Parmi eux se trouvait Galan, un scientifique et explorateur renommé. Grand, à la carrure imposante, il portait le poids du destin de son peuple sur ses épaules. Depuis des années, il étudiait la décadence de l'univers, cherchant désespérément un moyen d'échapper à son extinction. Malgré tous leurs efforts, les plus grands esprits de Ta'a arrivèrent à une conclusion effroyable. L'univers n'avait plus que quelques cycles à vivre. L'espace et le temps eux-mêmes se contractaient, aspirés dans un maelstrom d'annihilation. Une atmosphère de résignation s'abattit sur Ta'a. Beaucoup choisissaient de vivre leurs derniers jours dans la contemplation et la paix, refusant de combattre l'inévitable. Mais Galan, lui, refusait de s'abandonner au désespoir. Il rassembla une poignée de volontaires, des scientifiques, des explorateurs, des rêveurs, et leur fit une promesse. S'il existait un espoir, aussi infime soit-il, ils le trouveraient. Leur destination était le noyau de l'univers, un tourbillon d'énergie primitif au cœur de la destruction. C'était là que tout prenait fin. Galan et son équipage embarquèrent à bord d'un immense vaisseau conçu pour résister aux forces cataclysmiques qui les attendaient. Alors qu'il quittait Ta'a, il jeta un dernier regard sur sa planète natale, sachant qu'il ne la reverrait jamais. Le voyage fut bref. Autour d'eux, l'univers entier sombrait dans le chaos. D'anciennes constellations disparaissaient comme soufflées par un vent cosmique, des trous noirs fusionnés en un balai silencieux et mortel. Finalement, ils atteignirent le noyau de l'univers. Là, une mer d'énergie brute tourbillonnait dans un ouragan de destruction où l'espace et le temps cessaient d'exister. C'était un abîme d'une puissance inconcevable, là où la réalité elle-même se désagrégeait. La panique s'empara de l'équipage. Certains hurlèrent, d'autres prièrent, mais Galan resta immobile. Il sentait quelque chose, une présence, une conscience colossale cachée dans le chaos. Alors que le vaisseau était englouti par le maelstrom, une voix résonna dans son esprit. Ce n'était pas un son, mais une vérité inscrite dans l'essence même de l'existence. Tu es le dernier, Galan, le dernier fils d'un monde mourant. Tu ne périras pas, tu renaîtras. L'univers lui parlait. Dans un instant de pure clarté, Galan comprit que la fin n'était pas un simple anéantissement, c'était une transformation. Ses compagnons succombèrent, consumés par l'énergie primordiale, mais lui, il absorbait cette force au lieu d'être détruit. Son corps de chair disparut, remplacé par quelque chose de nouveau, une silhouette lumineuse baignée d'un pouvoir incommensurable. Il comprit qu'il ne faisait plus qu'un avec l'univers mourant. Il était sa dernière flamme, le vestige d'un cycle achevé. Et lorsque tout sombra dans le néant, Galan s'endormit. Dans l'abîme silencieux, où il n'y avait plus rien, un œuf cosmique flotta, seul au milieu de la gestation d'un nouvel univers. À l'intérieur, une conscience sommeillait, attendant l'heure de son réveil. Quand le Big Bang éclata, projetant lumière et matière dans l'infini, cette conscience persista. Un jour, elle s'éveillerait, et le monde connaîtrait le nom de Galactus. Le nouvel univers grandit, s'étendit, forgeant galaxies et constellations dans un déferlement de lumière et d'énergie. Pendant des milliards d'années, les étoiles naquirent et moururent, les mondes se formèrent et la vie commença son lent chemin vers la conscience. Mais au plus profond du cosmos, là où aucune étoile ne brillait encore, quelque chose dormait. Un œuf cosmique, vestige du précédent univers, flottait dans l'espace infini, baignant dans les radiations primordiales. À l'intérieur, une conscience attendait. Puis enfin vint le réveil. L'œuf se fissura, une lumière aveuglante jaillit de l'intérieur, projetant des vagues d'énergie à travers le vide stellaire. Une silhouette colossale en émergea lentement. Son corps, immense et drapé dans une armure aux teintes changeantes, semblait fait d'une substance au-delà de la matière. Il était plus qu'un être vivant, il était une force cosmique.
Il n'était plus Galan, il était Galactus. Mais avec cette renaissance va une sensation nouvelle, une douleur insidieuse qui le consuma instantanément, un vide profond et inextinguible qui le tiraillait jusqu'au plus profond de son essence. Il avait faim, une faim qu'il ne comprenait pas encore, mais qui allait bientôt définir son existence. J'ai fait cette première partie pour ceux qui ne savaient pas comment Galactus est devenu le dévoreur de monde. Et maintenant, passons à la suite pour comprendre son évolution vers sa métamorphose en Lifebringer. Chapitre 1. La fin d'un dévoreur. Depuis des éternités, l'univers connaissait un nom murmuré dans la peur. Galactus, le dévoreur de monde. Là où il passait, des planètes entières disparaissaient dans une agonie d'énergie pure. Pour survivre, il absorbait les forces vitales des astres, condamnant d'innombrables civilisations à l'extinction. Mais Galactus n'était pas qu'un monstre. Il était une nécessité cosmique, un équilibre vivant entre création et destruction. C'est alors que survint une équipe d'êtres exceptionnels, les Ultimates, dirigés par Captain Marvel, accompagnés de Black Panther, Blue Marvel, Spectrum, Adam Brashear et American Chavez. Ils ne voyaient pas Galactus comme un ennemi à abattre, mais comme un problème à résoudre. Pour eux, chaque menace avait une solution, même celle du dévoreur de monde. À travers la machine ultime, une technologie suprême capable de remodeler la réalité, ils prirent la décision la plus audacieuse de l'histoire cosmique. Au lieu de l'affronter, ils enfermèrent Galactus dans un cocon d'énergie. Le titan prisonnier fut submergé par une lumière éclatante, son essence même réécrite par la volonté des Ultimates. Puis dans une explosion d'or et de lumière, il émergea. Son armure sombre avait disparu, remplacée par une lueur dorée resplendissante. Les flammes de destruction qui l'entourèrent devinrent une aura de vie. Le dévoreur était mort. À sa place se tenait désormais Galactus, le Lifebringer. Son premier souffle en tant qu'être nouveau ne fut pas celui de la fin, mais celui de la création. Et déjà l'univers comprenait qu'il venait d'assister à un événement qui allait bouleverser le destin des étoiles. Le cosmos, habitué à craindre la silhouette colossale de Galactus, ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se produire. Là où autrefois des civilisations se préparaient à mourir, elles virent naître une force nouvelle, rayonnante et bienveillante. Chapitre 2. Le créateur de monde. Pour la première fois depuis la naissance de l'univers, Galactus ne ressentait plus la faim éternelle. À la place, il découvrit un pouvoir qu'il n'avait jamais connu, la capacité de donner. Et il donna. De ses mains jaillirent des sphères de lumière cosmique. Des planètes mortes, jadis vidées de leur énergie, furent restaurées. Des mondes entiers condamnés au vide stérile devinrent luxuriants et fertiles. Là où ses pas apportaient autrefois la désolation, désormais naissaient des soleils et des océans. Les habitants de l'univers, qui tremblaient autrefois à la mention de son nom, le contemplèrent avec stupeur. Certains l'adorèrent comme un sauveur divin, d'autres craignaient que cette métamorphose ne soit qu'une illusion. Mais pour Galactus, ce n'était pas une ruse. Il avait enfin trouvé une raison d'exister qui dépassait la simple survie. Pourtant, tout acte de création porte en lui les germes du conflit. Car en apportant la vie, Galactus troublait un équilibre millénaire. Dans les ombres du multiverse, certaines entités cosmiques commencèrent à murmurer. Si le dévoreur de monde n'existait plus, qui porterait le fardeau de la destruction nécessaire au cycle éternel? La lumière dorée de Galactus se répandait à travers les galaxies, mais cette illumination, aussi belle fut-elle, provoqua une onde de déséquilibre dans l'univers. Car tout cycle cosmique repose sur un principe immuable. La destruction nourrit la création. Sans un dévoreur, la balance commençait à vaciller. Bientôt, les entités cosmiques s'agitèrent. Eternity, l'incarnation de l'univers lui-même, se retrouva entravée par des chaînes invisibles. Conséquence de ce bouleversement, le tribunal vivant, juge suprême du multiverse, s'interrogea sur la légitimité d'un tel changement. D'autres forces plus obscures, dont le rôle dépendait de la mort et du déclin, virent en Galactus Lifebringer une menace pour leur propre existence. Les Ultimates, conscients de la gravité de la situation, se dressèrent aux côtés de Galactus. Ils plaidèrent que son évolution n'était pas une anomalie, mais une révélation. Et si Galactus
n'avait jamais été destiné à détruire, mais à évoluer vers quelque chose de plus grand. Même les voix de l'opposition se firent plus fortes. Pour beaucoup, Galactus représentait désormais une rupture dangereuse, un être qui déracinait l'ordre naturel du cosmos. La guerre idéologique devint inévitable, et bientôt, le conflit menaça d'éclater à l'échelle universelle. Au cœur de cette tempête, Galactus lui-même doutait. Était-il vraiment libre de son destin ou simplement prisonnier d'un nouveau rôle qu'il n'avait pas choisi? L'ombre du dévoreur de monde planait toujours sur lui, comme un rappel cruel que même la lumière la plus pure pouvait un jour s'éteindre. Chapitre 3. Le retour du dévoreur. Malgré la splendeur de sa nouvelle forme, Galactus comprit vite que son existence comme Lifebringer n'était pas éternelle. Le cosmos, vaste et ancien, reposait sur un équilibre fragile, la vie et la mort, la création et la destruction. Sans ce cycle, l'univers risquait de s'effondrer sur lui-même. Peu à peu, les preuves s'accumulèrent. Des mondes trop nombreux naissaient, des systèmes entiers s'effondraient faute d'une régulation naturelle. La fonction même du dévoreur de monde s'avérait indispensable. Galactus, malgré sa volonté à donner la vie, ne pouvait pas nier cette vérité. Dans Ultimate 2, les forces cosmiques s'unirent pour lui rappeler son rôle. Le tribunal vivant, Eternity et d'autres puissances primordiales lui montrèrent que son évolution avait certes révélé une possibilité, mais qu'elle menaçait le cycle universel. Galactus fut confronté à une décision impossible. Demeurer le Lifebringer et risquer la ruine du cosmos ou redevenir ce qu'il avait toujours été destiné à être. Avec une sagesse nouvelle et une douleur immense, Galactus accepta son sort. La lumière dorée s'éteignit, remplacée par l'ombre familière de son ancienne armure. La faim revint, implacable, le liant de nouveau à son rôle de dévoreur de monde. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus l'entité aveugle et impitoyable d'autrefois. Il avait connu la création, il avait porté la lumière, et cette expérience resta gravée en lui. Dorénavant, chaque planète consommée, chaque civilisation condamnée, pesait sur sa conscience. Galactus n'était plus seulement une force de destruction, il était devenu un être conscient de sa propre tragédie, prisonnier d'un rôle qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il avait assumé pour le bien de l'univers. Ainsi s'acheva l'ère du Lifebringer, mais jamais son souvenir ne s'effaça, car pour un court instant, l'univers avait connu un Galactus qui donnait la vie, et cette vérité changea à jamais la perception du dévoreur de monde. Galactus, le dévoreur de monde, avait connu la lumière, puis choisi de redevenir l'ombre, car dans l'univers, tout équilibre exige un prix. La vie ne peut exister sans destruction, pas plus que la création sans sacrifice. Pourtant, même redevenu ce qu'il était, le dévoreur de monde vit toujours, mais quelque part, dans le cœur des étoiles, brûle encore la lueur dorée du Lifebringer, une preuve que même les forces cosmiques peuvent changer, ne serait-ce qu'un instant. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, spécialement cette forme de Galactus, je la trouve extrêmement badass. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous le préférez en forme Lifebringer ou en dévoreur de monde? Je suis impatient de vous lire, et à savoir que je n'ai pas fini encore avec le personnage de Galactus Lifebringer, car il revient dans des histoires où il va devoir affronter des forces cosmiques d'une puissance incommensurable, bien au-dessus de celle d'un des êtres les plus puissants de Marvel, le tribunal vivant. Et Galactus sera accompagné d'un héros ultra badass. Pour ceux qui ne savent pas, les héros sont des guerriers que Galactus choisit pour lui chercher des planètes à dévorer ou accomplir des missions. Pour ma part, ce Anti-Man a un design à couper le souffle. Sur ces derniers mots les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bien sûr likez et boostez, cela m'aide énormément et me donne de la force, je vous en remercie d'avance. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles, peace out.